Imaginez payer l'équivalent de votre salaire mensuel pour demander un visa qui vous est ensuite refusé. Eh bien, en 2023, c'est ce qui est arrivé à certains des 704 000 demandeurs africains qui devaient voyager pour l'Europe, mais à qui le visa Schengen a été refusé. Leur motif, c'était qu'il n'y avait pas de raison assez satisfaisante qui montre qu'une fois là-bas, j'allais revenir chez moi. Honnêtement, c'était frustrant. Cela représente plus de 56 millions d'euros non remboursables qui ont quitté les poches africaines pour remplir les caisses des pays européens. C'est devenu du business. Et c'est devenu en plus une barrière à des fins politiques. Non seulement les ressortissants africains sont des demandeurs les plus rejetés, mais ils vont devoir également payer plus. Car depuis juin 2024, les frais de visa court séjour ont augmenté de 12%. On se retrouve aujourd'hui avec des frais de demande qui ont été multipliés par 2, 3 par rapport à il y a quelques années. Pourquoi les frais de visa Schengen ont augmenté? Pourquoi ne sont-ils pas remboursés en cas de refus? Et surtout, faut-il appliquer la réciprocité? Pour voyager dans l'Union européenne, les citoyens des pays africains doivent obtenir une autorisation, le visa Schengen. Et depuis le 11 juin 2024, les frais de dossier de ce visa sont passés de 80 à 90 euros. La Commission européenne dit avoir augmenté le prix à cause de l'inflation dans les États membres. Mais elle a fait quelque chose d'autre qui est passé inaperçu. Elle a également autorisé ses fournisseurs externes à augmenter leurs tarifs. Avec Michael Poron, auteur du livre Les ambassades de la France-Afrique, vous allez très vite comprendre le problème. Le consulat ne fait que accepter ou refuser un dossier. Mais le traitement du dossier en lui-même aujourd'hui est confié à des entreprises privées. Ces entreprises privées, et ça c'est le choix de la France, elles-mêmes prennent des frais. Et donc, en plus de la hausse des frais de visa, l'UE a proposé de faire passer les frais de ses prestataires de 40 à 45 euros. Les entreprises privées, par contre, elles font ce qu'elles veulent. Donc, par exemple, ça leur permet de proposer des services premium. Vous voulez être prévenu par SMS de l'avancée de votre dossier, vous allez payer. Vous voulez qu'on vous renvoie votre passeport par coursier ou par poste, vous allez payer. Vous allez payer très très cher d'ailleurs. Et évidemment, rien de tout ça ne vous garantit d'obtenir le visa, surtout si vous êtes africain. Car l'Afrique est globalement le continent qui affiche le taux de refus le plus important et les chiffres le prouvent. Elle totalise 27% de refus contre 15% pour l'Amérique du Nord et du Sud, 13% pour l'Asie, 7% pour l'Europe et 3% pour l'Océanie. Mais pourquoi l'Europe est plus fermée aux Africains qu'aux autres? L'auteur de Visa pour la France, le business des frontières fermées, répond. On soupçonne assez facilement les Africains de vouloir, 1, tricher sur leur dossier, et 2, de vouloir rester ensuite sur la France ou le continent européen. Donc en fait, il y a réellement une politique de soupçon là-dessus, qui est très mal vécue par les Africains, et notamment par les étudiants. En 2023, 704 000 demandes émanant d'Africains ont été rejetées. En tête de refus, les Algériens, dont la moitié des demandes ont été refusées, qui ont en tout perdu 13 millions d'euros payés à l'UE. Viennent ensuite les Marocains, avec 11 millions d'euros. Puis l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. En tout, les rejets de demandes de visa africaines ont rapporté 56,3 millions d'euros au service d'immigration européen. Prenons le cas du ministère des Affaires étrangères français. Les demandeurs ont permis par exemple au Quai d'Orsay d'augmenter ses recettes, l'activité visa étant la seule qui en rapporte à ce ministère, tout en lui permettant de réduire ses effectifs dans les consulats en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, etc. D'après un rapport publié par le Sénat français en 2018, les recettes tirées de l'activité visa se sont élevées à 217,7 millions d'euros, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2016. La manne d'argent qui passe donc des pays africains vers l'Union européenne d'une manière générale, elle est énorme. Mais où va cet argent ? Selon une source diplomatique française que nous avons contactée, les droits de visa ainsi perçus sont affectés au budget de l'État. Une part est réaffectée à l'accroissement des ressources humaines afin de réduire les délais de rendez-vous et d'améliorer le service aux demandeurs. Quant à savoir pourquoi l'argent perçu n'est pas remboursé en cas de refus, le Quai d'Orsay invoque le code Schengen. Le remboursement n'est pas prévu par la réglementation européenne et les frais sont fixés par le code communautaire des visas pour les visas de court séjour. Une manne financière donc, un business florissant pour l'UE, mais très coûteux pour les Africains. 90 euros, c'est environ 60 000 francs CFA, soit le salaire moyen d'un agent de sécurité au Sénégal ou en République démocratique du Congo. Ce qui équivaut aussi aux frais de scolarité annuels d'un étudiant de l'université de Yaoundé au Cameroun. Une somme qui ne lui est pas remboursée en cas de refus de visa. Aujourd'hui, l'étudiant va payer des frais à Campus France, payer des frais à l'entreprise sous-traitante qui va traiter son dossier et payer son visa. C'est extrêmement lourd, surtout pour des pays où le pouvoir d'achat est très faible. Or, selon la politique de l'UE, plus le PIB par habitant est faible, plus le taux de refus a tendance à augmenter. Du coup, certains demandeurs de visa africains accusent l'Europe d'utiliser cette politique de refus pour se faire de l'argent. D'autres, comme le président de la Fédération des consommateurs marocains, vont plus loin
et parle d'abus. On a constaté ici au Maroc que le nombre de refus de visa ne cesse d'augmenter. C'est un service qu'on paye, c'est-à-dire que le consommateur, il paye le visa. Le fait que le service n'est pas octroyé, il est logique qu'on doit lui restituer son argent. C'est ce qu'on avait demandé. Cette politique de refus est aussi utilisée comme levier de pression dans la coopération avec certains États africains. On a plusieurs exemples, parmi lesquels notamment Darmanin avec la Tunisie par exemple. On sait que ils ont utilisé l'arme du visa pour forcer la Tunisie à accueillir des OQTF. C'était exactement le 6 novembre 2020. Lors de sa visite en Tunisie, le ministre de l'Intérieur français avait demandé au président Kais Saied d'accepter le retour des Tunisiens expulsés de France, sans quoi le nombre de visas accordés serait réduit. On va réduire de 25% ou diviser par 2 le nombre de visas accordés si vous n'acceptez pas de reprendre vos ressortissants qui sont sur notre territoire de manière illégale. Donc en fait, c'est clairement du chantage. Quelques mois plus tard, face au refus d'obtempérer, le nombre de visas accordés aux ressortissants des pays d'Afrique du Nord a drastiquement chuté. Moins 30% pour les Tunisiens, moins 50% pour les Marocains et les Algériens. Un chantage que 115 organisations des deux rives de la Méditerranée ont dénoncé dans un appel intitulé « La politique des visas, discrimination et injustice ». Injustice et discrimination surtout envers les étudiants et professionnels africains, qui finissent dans le flou total et parfois endettés, avec souvent le sentiment d'avoir été arnaqués. Dans le processus, du moment où on accepte que peut-être il y a eu erreur de notre part et que les frais ne sont pas remboursables, je peux comprendre. Mais du moment où on fournit tout ce qui a été demandé et que la faute ne vient pas de nous, le minimum serait de ne pas prendre autant de sous. Parce qu'après, ce que ça renvoie comme image, c'est que chaque refus nous fait perdre des sous en plus de nous faire perdre les opportunités. Comme Fatoumata, le slammer congolais Andrino devait se rendre également en Belgique pour un projet artistique. Fatigué de demandes qui n'aboutissent pas, il envisage tout simplement de jeter l'éponge. Elle me disait qu'on puisse tenter la chambre de 2025. Moi, je leur ai dit, cette fois-ci, vraiment, je ne sais pas si je serai chaud dans ça. Parce que vous ne voyez pas, on planifie et c'est pour la planifier, ça n'arrive pas, c'est pas bien. Nasser, lui, est un photographe tunisien qui voyage régulièrement en Europe pour des raisons professionnelles. J'ai aucune envie de rester en Europe. J'y vais pour y travailler, payer mes factures. Je compte pas m'installer. Son expérience est similaire à celle de beaucoup d'autres professionnels africains. L'année dernière, j'ai dû demander le visa pour l'Italie pour une période, je pense, de 3 mois. Il y avait 3 compétitions en Italie et à chaque fois, je devrais demander un visa. Le premier, je l'ai eu pour une durée d'1 semaine et genre 10 jours, 15 jours après, je devrais demander notre visa avec même procédure. Alors qu'il savait très bien que j'y vais partir une autre fois. À chaque fois, je paye les frais. En tout, Nasser pense avoir dépensé pas moins de 2000 € depuis qu'il est à son compte. Sans compter toute la paperasse qu'il faut remplir. Par exemple, si vous êtes sénégalais et que vous demandez un visa pour les Pays-Bas, il vous faut une photocopie de votre passeport et de toutes ses pages, un justificatif de séjour légal dans le pays où la demande de visa est déposée, une photo d'identité conforme, un billet d'avion aller-retour ou plan de voyage, une réservation d'hôtel ou certificat d'hébergement, vos relevés de compte bancaire pour prouver que vous avez de quoi vivre une fois dans le pays, une assurance maladie, un document laissant présager votre retour dans votre pays à l'issue du voyage, par exemple une déclaration de l'employeur, et j'en oublie. En revanche, si un Néerlandais ou un Français veut venir au Sénégal, il lui faut juste 5 choses. S'enregistrer en ligne, une photocopie des 5 premières pages du passeport, une réservation de billets d'avion aller-retour, une réservation d'hôtel ou certificat d'hébergement et le paiement de 50 €, soit presque 2 fois moins que le prix du visa Schengen, sans les frais des prestataires privés. Dans certains pays africains, les ressortissants européens n'ont même pas besoin d'autorisation. Pourquoi il y a un Allemand, un Belge, il vient au Maroc sans visa, alors qu'un Marocain, un cadre, un médecin, un professeur, des hommes d'affaires, ils se voient refuser le visa. Et si les pays africains imposaient la réciprocité? Franchement, ce serait que justice de dire je suis sénégalais, on me demande de payer 100 € avec les frais de dossier pour venir en France. Les Français qui souhaitent venir au Sénégal, ce sera la même chose. Ça me paraîtrait une manière de rééquilibrer. Et les temps qu'on traite d'égal à égal pour évoluer. Parce qu'il est impossible que le courant passe d'un seul côté. Il faut qu'il y ait un échange bénéfique aux deux, l'Union européenne, l'Afrique. Le Sénégal avait essayé la réciprocité en 2014, avant de revenir sur sa décision. L'expérience sénégalaise a pas duré longtemps parce qu'ils ont vu leur fréquentation touristique notamment chuter. Alors, en général, ce qu'on voit, c'est que les touristes finissent par revenir. Simplement, au début, ils sont un peu choqués par le truc, mais le problème, c'est qu'on est quand même dans un rapport très asymétrique entre l'Europe et l'Afrique aujourd'hui. Et vous, pensez-vous que les pays africains devraient appliquer la réciprocité? Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder cette autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne AJ+ Français.